Évidemment, et pourquoi est-ce qu'on parle du dîner de con? Parce qu'on a le grand plaisir d'accueillir Alexandre Villeray, qui n'est autre que le fils de Jacques Villeray. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez une bonne idée, c'est-à-dire de publier le texte du dîner de con qui a été annoté par votre papa, à l'époque où c'était une pièce d'abord, 1993, la pièce, avec Claude Brasseur qui jouait le rôle de Monsieur Brochant. Tout à fait. Et votre père, évidemment, François Pignon. Comment il était, votre père, au quotidien? Vous racontez un petit peu, il y a une sorte de préface que vous écrivez, vous racontez qu'il avait une obsession, c'était de ne pas perdre sa voix. Bah, évidemment, c'est pas perdre sa voix parce que c'est quand même l'outil de travail du comédien. Donc tous les matins, on se levait, on faisait des vocalises en fonction du film, en fonction de la pièce. Et tous les matins, sans exception, il la chauffait, il la faisait travailler parce qu'il avait peur de la perdre. C'était un homme anxieux? Je pense que tout comédien est anxieux, non? Je pense, parce que il y en a qui sont plus anxieux que d'autres, quoi, voilà. Ou alors j'ai connu que des comédiens anxieux, peut-être. Ouais, c'est pour ça, dans ma vie, ils se rassemblaient entre eux, ou je sais pas. Mais non, il était passionné par ce qu'il faisait, donc il y faisait toujours. C'était l'obsession du texte, l'obsession de bien faire son métier, quoi. 1993, donc on lui propose cette pièce. C'est un moment important dans sa carrière. Quand Francis Weber vous propose une pièce, un texte, c'est important, puis c'est un honneur, je pense. D'autant que, alors ça c'est une découverte que j'ai faite dans votre livre, en fait, il devait jouer la chèvre. Il y avait ce projet, ouais, ça c'est incroyable, quoi. Et c'était avec, il devait faire le binôme avec Lino Ventura. Ouais. Et puis ça se fait pas parce que dans ce métier il y a plein de choses qui ne se font pas. Ouais. Et puis c'est le jeu du métier, mais c'est pas grave, quoi. J'ai découvert aussi qu'il devait jouer le Hugonin de Jean de Florette, ce qui sera finalement joué par Daniel Auteuil. Enfin, qui était plutôt très très bon. Il était très. Mais enfin, je vais vous dire un truc. J'ai imaginé votre père en Hugolin. Je pense que ça aurait été. Ça aurait été bien. Et même la. Donc le dîner de con, évidemment. Il sait tout de suite que ça va être une pièce qui va marquer l'époque. Je pense que quand il le lit, il le voit tout de suite, quoi. De toute façon, alors marquer une époque, non, mais en tout cas que c'est une pièce magnifique, très drôle. Une vraie pièce de comédie et un vrai rôle pour lui, ça on s'en rend compte tout de suite à la lecture. Il y a aucun doute. Il avait aucun doute. En tout cas, je sais qu'il avait eu aucun doute en lisant la pièce. Il était même complètement heureux, dingue. Enfin voilà, quand on reçoit un scénario comme ça, on ne peut être qu'heureux, quoi. Je vais vous faire un aveu. Et mon grand âge aidant, moi j'ai vu la pièce. J'ai vu la pièce à l'époque, elle était jouée sur les grands boulevards, je sais plus. C'était des variétés. Voilà, probablement. Je me vois très bien. D'ailleurs, je l'ai vu avec Claude Brasseur, mais tous les autres acteurs tournaient finalement, parce que la pièce a eu un grand succès, sauf Jacques Villeray. Bah oui, mais quand même, c'était écrit pour lui, quoi. Enfin, je pense que la manière dont il a interprété et c'est la rencontre d'un comédien et d'un texte, quoi. Je pense que là il y a une fusion totale et on est dans une osmose et c'est parfait, quoi. Et puis il l'a tellement interprété merveilleusement, quoi, que je pense que personne, enfin si, mais en tout cas à l'époque. Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'on s'aperçoit que en fait il y a énormément d'annotations. Votre père se permettait de modifier des choses sur le texte original. Jacques Weber et Pierre Mondy, parce que c'était Francis Weber et Pierre Mondy, qui était le metteur en scène, acceptaient des modifications de la part des auteurs, des comédiens. Mais non, mais je pense que de toute façon, les répétitions, c'est un travail à trois. C'est des choses, on essaye, on tente, et il y a des choses qui marchaient à l'écrit, qui marchent peut-être moins bien pour des questions de rythme, pour des questions de comédie tout court. Et puis on essaye d'arranger et tout ça. Donc, je pense que c'est plus un travail. De toute façon, ça reste le théâtre, le cinéma, ça reste un travail d'équipe. Alexandre Villeray, on va parler aussi du film, mais vous savez que cette pièce, elle continue à vivre, elle continue à être jouée, et on est en ligne avec Luc Chambon, qui est un comédien qui joue en ce moment la pièce, Le Dîner de con. Bonjour.
Absolument, bonjour à Bonjour. tous. Où est-ce que vous la absolument. jouez? Alors on la joue ce week-end à Grenoble, à la Basse-Cour, et puis on la reprendra à Lyon pendant les vacances de Noël, du 23 décembre au 5 janvier, au repère de la Comédie, place des Capucins voilà, dans le premier. Voilà, la ma pub est faite. pub est faite. Vous jouez quel rôle? Vous jouez... Alors, je joue le rôle de Pierre Brochand, le grand bourgeois méprisant, voilà, qui qui tombe dans son propre piège, si je puis dire. Mais c'est un vrai bonheur. Je vous écoutais, et c'est vrai que c'est un grand bonheur de jouer ça avec tous mes copains lyonnais. On se régale. Et alors, une des difficultés, évidemment, c'est que le public connaît les répliques par cœur. Donc, Ouais, ça c'est. Et oui. Et on est d'autant plus vigilant et content de faire plaisir, parce que c'est quand même un bruit magnifique que d'entendre une salle exploser de rire. Et là, tout le talent de l'auteur, et puis le fait d'avoir été précédé par on peut pas appeler ça un chef-d'œuvre, parce que 9 millions d'entrées quand il est sorti, je crois, 3 Césars, il me semble, si ma mémoire est bonne, on est sur un chef-d'œuvre, voilà. Bon. Ni plus ni moins. Mais... Pardon de cette question, probablement idiote. Il y a des gens dans la salle qui viennent vous voir jouer cette pièce, alors que le film, il est en DVD à l'époque où il y avait des DVD, mais aujourd'hui partout. Quoi. En streaming. Enfin, Mais en oui. streaming. En streaming, me dit Monsieur Boubouk. Tout à fait, je vous modernise. Il est encore à la cassette. Oui, voilà, cassette vidéo. Il y a encore les cassettes. On touche là à l'irremplaçable singularité du théâtre, c'est-à-dire que voir des gens se dépatouiller et dans la mouise jusqu'au cou, là à quelques mètres de vous, choper les respirations, tout ce qui n'est pas dans le texte, tous ces petits bruits de vie qui rendent la scène rigolote, effectivement, ça c'est irremplaçable. Mais il faut aussi se souvenir que avant d'être un film, le Dîner de cons était une pièce. Oui, absolument. Et le rôle de Pierre Brochand était tenu, si ma mémoire est bonne, par Claude Brasseur. Oui, on l'a dit tout à l'heure, monsieur Chambon. Mais si vous écoutez pas l'édition, si vous laissez pas, c'est pas très... Dites-moi, trêve de plaisanterie. On s'imagine le travail d'acteur doit être quand même extrêmement compliqué, parce que ça doit être très difficile pour vous de ne pas penser tout le temps à Thierry Lhermitte, et j'imagine pour le comédien qui joue le rôle de Jacques Villeray de pas penser à lui, quoi, voilà. Mais oui, bien sûr, on y pense forcément, mais à nous de trouver notre singularité à nous, tout en respectant la partition. C'est un peu comme quand un violoniste reprend une partition de Mozart, à lui de l'interpréter. Ah ouais, avec, carrément, ce qu'il a. ouais. Ah bah oui, carrément. Oui. Carrément, Mozart. Tenez, on va se faire plaisir. On va écouter un petit extrait. Vous savez, aux manettes, c'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Oh là. Alors attention, c'est parti. Allô? Allô, monsieur Leblanc. Pardon de vous déranger, c'est encore monsieur Van Bruegel à l'appareil. Excusez-moi, je suis sur l'autre ligne avec mon agent. Je vous appelle dans une minute. Quel est votre numéro? 01 45 90 56 03. Allô? Il a coupé? Mais non, c'est moi, abruti. Comment ça, abruti? Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Eh bien oui, il me demande où il peut me rappeler. Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Oui, un champion du monde. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Je vais pas parler sur votre papa, Alexandre Villeray. Je vous pardonne. C'est le film, parce qu'on parlait de la pièce, le film, il va quand même aussi donner une autre dimension quand même à ce travail, quoi. Et je pense que c'est un truc qui est rarissime. C'est mon avis, je le partage. Je trouve que le film est meilleur que la pièce. Ah ouais. Les deux sont excellents. C'est c'est-à-dire qu'au théâtre, en plus, tout est plus rallongé avec les rires, on doit s'arrêter et tout ça, mais j'ai une affection particulière pour les deux. Vraiment, sincèrement. Parce que j'ai déjà la pièce, je l'ai vraiment vécue, parce que je l'avais un peu assisté, et j'étais là-bas presque très très souvent. J'ai vu la pièce, je sais pas combien de fois. Ouais. Et ça, donc, ça fait des souvenirs quand même. Vous aviez quel âge à l'époque, sans indiscrétion? T'es en 93, j'avais 17 ans à peu près. Ah ouais. Et plutôt que de faire vos devoirs, vous alliez voir de toute manière, on vivait aussi à l'heure du théâtre, c'est-à-dire que parfois on allait manger tard, on sortait. Oui, vous allez dîner avec votre père après le spectacle. Oui, parce que c'est comme ça que fonctionne. C'est comme ça que fonctionnent les comédiens. En général, on mange après. Hein. Luc Chambon, vous me confirmez ça? Vous mangez après le spectacle? Absolument. On mange après. Mais oui, absolument. Bon.
C'est quand même une vie pas banale là, que vous avez eue, Alexandre. Non, c'est une vie super. Ouais. C'est quand même une vie incroyable, quoi. On est entouré de gens qui font un métier qu'ils aiment, c'est déjà une chance. Et puis qui ont une vision. Enfin, après, ça reste des hommes et des femmes tout à fait normaux, mais c'est vrai que de grandir avec des artistes, c'est quand même super. Ça montre une autre vision du monde, que ça soit dans la joie ou dans la tristesse. Mais c'est un vrai bonheur. Est-ce que votre père se regardait à la télévision? Parce que les films, ils étaient diffusés souvent. Bah non, on n'était pas en famille, on n'était pas en train de nous asseoir. Allez, on va me regarder maintenant. Tout le monde devant la télé, c'est parti. Non, pas du tout. Mais il regardait, évidemment, il allait voir les projections, c'était important, mais il se regardait pas. Il l'avait vu une fois, ça suffisait. Je lisais dans la préface que vous avez écrite que ce que disait votre père, c'est que être acteur, c'est 99% de travail et 1% de talent. Oui. Ah bah ça, comme je disais, vocalise tous les matins, le texte au cordeau. C'est même si il connaissait pas le scénario par cœur, en fait, et même la réplique de ses compères. Et donc oui, c'était que du travail. C'était que ça, qui voilà, pour essayer d'accéder à cette excellence, quoi. Il disait, c'est un acteur, c'est un menteur qui essaye de se rapprocher le plus possible de la vérité. Et c'était beaucoup de travail, une pièce comme celle-là? Bah oui. Et surtout, je pense que quand on est sous la baguette de Pierre Mondy et Francis Weber, parce que le texte, enfin, c'est des gens qui ne laissent rien au hasard. C'est plus de travail, par exemple, que la contrebasse, la pièce de Susskind que votre père a joué également. Non, mais c'est la même force, c'est le même travail. Et aussi, là, vous citez une pièce que j'adore, et avec un texte qui est encore aussi magnifique, mais c'est tout autant de travail. De toute façon, il rentrait tellement dans une espèce de transe que parfois il lui fallait bien 30-40 minutes pour redescendre, quoi, parce qu'il était tellement investi, et parfois il pouvait même rentrer dans des transes, quoi, que le travail était le même, je pense, pour tous ses rôles. Vous savez que ça coûte très cher de diffuser des extraits du film, mais pour celui-là, on a les droits. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. On ne fait rien à l'affaire. Et c'est terrible, enfin c'est terrible, c'est merveilleux, on continue à rire, quoi. On continue à rire, pourtant, on la connaît. On la connaît, j'ai dû le voir, je sais pas, une centaine de fois, mais et à chaque fois, on rit. Même moi qui vivais avec lui, j'en ris encore, parce qu'il le joue tellement premier degré, tellement naturel, qu'on est toujours surpris à chaque fois. Alexandre Villeray, merci beaucoup. On va renvoyer évidemment à ce livre, cet album, je sais pas comment on dit exactement, Le Dîner de Cons, voilà, annoté par Jacques Villeray, c'est aux éditions Fayard. Et le type qui est en face de vous est un type très important, c'est Monsieur Boubouk. Bien sûr, vous connaissez, c'est une légende. Une légende, oui, bien sûr. C'est une jeune légende, mais plus tard on en reparlera.